Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, nous sommes à la 11e vidéo sur les bases des objets connectés industriels, donc de l'industrie 4.0. Donc, on avait fait pas mal de choses jusqu'à présent. Si vous arrivez sur cette vidéo, on avait déjà paramétré tout appareil, donc tous les différents éléments périphériques, les différents capteurs, boîtes à boutons qui envoie un Zigbee sur notre passerelle, et de notre passerelle, on avait envoyé afficher les informations sur notre IHM. Et là, vous voyez un automate, mais en fait, l'automate, on l'a paramétré la dernière fois, on a fait en tout cas paramétré, on a configuré comme quoi l'automate reçoit les informations de la passerelle, mais l'automate, jusqu'à présent, il sert à rien. Alors aujourd'hui, il va servir à quelque chose, il n'y a rien de bien très compliqué, on va simplement afficher un voyant pour dire si la sortie de l'automate est activée, sur l'IHM, on aura le voyant qui est allumé. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo, voilà un petit peu ce qu'on avait fait. Donc ici, on avait fait cette page, on avait ici le power tag, on avait ici la tension, le courant, la puissance et des caractéristiques internes. Ensuite, sous le capteur d'hygrométrie de température, on avait deux zones. Voilà les deux zones. On a la température 19,4 degrés d'un côté, 3,6 de l'autre, et l'autre côté, zone 1, 48,7% d'humidité, l'autre presque 100% d'hygrométrie. Et boîte à boutons, voilà ce qu'on avait fait. Là, moi j'appuie sur le bouton vert ici. Si j'appuie sur le bouton vert, vous avez vu, le BP vert est activé. Et si j'appuie sur le bouton rouge, le BP rouge est activé. Là, c'est l'état du bouton. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va créer un bouton marche arrêt ici, on va récupérer l'information de l'automate, et on va ici mettre un voyant comme quoi la sortie est activée. Voilà, c'est tout simplement, on va faire ça, que l'automate il serve à quelque chose, on l'a paramétré, il serve à quelque chose. Donc, on va passer directement sur, on va voir l'IHM. De toute façon, il faut qu'on commence par quelque chose. Donc ici, on va créer un bouton. Donc ici, on prend un commutateur là. On va créer ici un commutateur. On prend un bouton ici. Et là, on va prendre un bouton. Je prends celui-là. Il apparaît quelque part. Enfin, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je prends celui-là qui est là-haut. Je l'avais utilisé il n'y a pas longtemps. Donc ce bouton, c'est qu'est-ce qui fait l'opération? C'est un bit. Et il va me faire une marche momentanée. Donc marche momentanée, j'appuie sur le bouton, il est à 1 logique, je relâche, il est à 0. Donc ici, on appuie sur l'ampoule et là, on va créer une variable. Donc la variable, ça va être une variable, on va prendre, on l'appelle BP marche, par exemple. Et alors attention, le groupe de scrutation, c'est l'automate. Ici, nous, notre automate, il a cette adresse IP, là, 192.168.0.150. On va questionner l'automate. Demander à l'automate, on va dire, mais tu m'actives le bit M10. Allez, je prends M10, M10 par exemple. Vous voyez, M10, ok. Donc là, j'ai créé la variable. Voilà. Je clique sur la variable et je fais ajouter. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bouton marche, on va créer ici, on va faire quand même un bouton marche. Ici, on va mettre un texte marche. Voilà, ici, marche. Ensuite, on va prendre le bouton arrêt, marche arrêt, on va pas se faire mal. Ici, coller, ici, et là, arrêt. Arrêt. Et après, on va prendre, faire du copier-coller, et on va changer la couleur. Voilà. Ici, on va prendre la couleur, on va prendre du rouge. Marche arrêt, voilà, le rouge en arrêt. Donc là, il faut faire attention, là, on va créer une variable qui va être donc le bouton arrêt de notre automate. On va prendre, c'est le bit M11 de l'automate. On va créer une nouvelle variable, BP arrêt. BP arrêt. Allez, je mets en majuscule. Là, c'est pas la passerelle, c'est l'API. Et je mets MW. C'est un bit M11. Un externe, API, OK. Donc je choisis celui-là, et ici, arrêt, alors celui-là, je vais supprimer celui-là, je vais le refaire pour être sûr qu'ils ne me prennent pas l'autre. Donc BP arrêt, ici, je l'ajoute, et voilà. Donc,
marche arrêt. Là, lui, j'appuie dessus, j'active le bit M10. Lui, je vais activer le bit M11, donc toujours de l'automate. Donc, on va aller sur notre voyant ici. On prend un voyant pour dire ce voyant, toi, tu vas t'allumer si tu as ta sortie va s'activer. Donc, on va créer une variable, toujours pareil. Je me mets ici nouvelle variable. Je l'appelle sortie Q0. Sortie Q0. Et variable bool externe, et là, API toujours. Et là, la sortie Q0, c'est pourcentage Q0.0. Alors, c'est sûr, quand on déclare, c'est Q0.0, mais si, il faut rajouter un 0 pour que ça soit lu pas par l'IHM. Ça, faut le savoir. Donc, je me mets, je fais OK ici. J'ai créé ma variable, ma sortie ici. Et après, je fais OK. Et le tour est joué. Normalement, c'est bon. Voilà. On peut voir ici, on peut voir dans les variables, vous voyez ici, là c'est toutes les variables qu'on a créées de la passerelle là, on voit les précédentes vidéos, et là on a API pour le groupe de scrutation, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Parce que des fois quand on jongle avec deux appareils en mode bus, on peut des fois se tromper. Voilà. Donc variables, vous avez toutes les variables. On aurait pu les créer ici d'ailleurs, hein. Voilà pour le bouton, il n'y a rien de bien compliqué là. Donc, on va passer maintenant la partie automate. Donc voilà, on a fini là-dessus. Partie automate, donc sur le logiciel Machine Expert Basique. Donc on va aller ici, on va créer, on va faire ça, on va créer une nouvelle, nouveau pouls. On va le pouls en ladder, hein. Donc ici le pouls, ça va être marche arrêt, hein. On va l'appeler marche arrêt. Marche arrêt. Voilà. C'est mieux qu'avoir rang 0, hein, marche arrêt, que rang 0. Là, rang 0, marche arrêt, on comprend ce qu'il y a dedans. Et ici, on va créer un bouton marche arrêt avec un arrêt prioritaire. Donc ici, on a le premier bouton qu'on a créé, donc c'était on avait dit M11, c'était, ouais, de mémoire, M11. Et ici, donc là, c'est le bouton arrêt qu'on a créé. Donc, M11, c'est celui-là, hein. Je me le mets ici, voilà. Ça, c'est M11, M10, M11. M11, c'est celui-là. M11 de l'automate, justement, là, on est sur l'automate. Là, c'est... Allez, on va marquer un petit... Ça, c'est BP arrêt IHM. Voilà. Ici, on l'associe, s'il veut. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre notre bouton arrêt, mais le BP arrêt qui est ici. Voilà, le BP arrêt, c'est celui-là. Le BP arrêt, c'était MW0 2.X1. Alors, pourquoi ça? Alors là, il faut regarder les précédentes vidéos, hein. Donc, c'était en fait le mot MW0. Si c'était la voix 0, c'était MW0 2.X1. Si c'était la voix 1, MW0 2.X1. Si c'était la voie 0, excusez-moi, MW0 2.X0, le bit M0 du mot MW0. Et si c'était la voie 1, c'était le bit 1 du mot MW0. Donc je vous invite à voir quand on a paramétré cette boîte à boutons là ici, voilà un petit peu comment ça marche. Ça, je vous invite à voir les précédentes vidéos. Donc on reprend notre sujet. Donc là, c'était donc MW0 MW0 2.X0, X1, on vient de le dire. Et après, là, j'avais déclaré quelque chose. Oh, ça, c'est. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Non, c'est faux ça. J'avais fait des. On va les supprimer. MW0 2.X1. J'ai dû faire des essais. Alors, BP vert, c'est pas le BP vert, non. BP. BP R, on va marquer comme ça, R. Voilà. Non, il veut pas. Ah, il me l'a. BP, j'avais créé quelque chose. BP sans fil. Voilà, non, il veut pas. Ça. Bon, tant pis. Là, c'est le BP rouge. Le mnémonique, bon, je vais pas m'embêter. Je peux le trouver ici, mais non, je m'embête pas. Allez, là, c'est BP rouge. C'est NW0 2.X0 X1. Hein. Je sais pas pourquoi je l'appelais vert. J'ai dû faire des essais avant. Donc ici, on a notre bouton M11, du coup, c'est le BP vert de notre IHM.
Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, faut pas tenir compte des commentaires. Ah, je vais les supprimer ici, hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. BP, non, c'est bon. BP10, c'est BP10, décidément. J'ai du mal. BP10 et après M10, pardon. Et après, je vais créer ici notre bouton. C'était notre bouton vert, donc le vrai bouton vert. Ah. MW, donc c'est MW0, 2 points, X0. X0. Voilà. Bon, il me met ça, ne occupez pas, c'est le vert en fait. MW0, 2 points, X0, c'est le BP vert qui est là, ici. Il ne faut pas s'occuper du commentaire que j'avais mis, du symbole, je sais pas, bon, j'ai dû faire des essais, voilà, on s'en occupe pas de ça, hein. Nous, on regarde MW0, 2 points, X0, et après, ici, on va activer notre sortie. Donc notre sortie, elle est là. Ici, c'est Q0.0. Q0.0. Et ici, on n'oublie pas l'automaintien. Ici, là, Q0.0 ici. Bon, voilà. Alors, on peut faire du set reset, mais ici, je ferme tout ça. Et voilà. Voilà. Donc je répète, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a écrit ici. C'est NW0 2.x0, c'est le BP rouge de notre bouton sans fil, et là c'est le BP vert. Voilà. Si normalement ça va fonctionner. Bon, on va tester tout ça. Donc alors, on est parti. Donc là, ici, on va envoyer le programme. On va se connecter. S'il n'y a pas d'erreur, bon, c'est qu'il veut transférer le programme. Pour moi, c'est bien. Et en l'automate, il est en run déjà. Et on va voir côté IHM ici. On lance en simulation. Soit vous le transférez sur le vrai IHM, soit ici, moi, je fais une simulation. Et après, on va tester. Donc ici, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir ça et ça, ici, d'avoir les deux, là, ici, et notre IHM qui est là. Voilà, on va essayer de voir ça comme ça. Donc j'appuie sur le bouton, je vais appuyer ici, je vais appuyer sur le bouton marche, normalement le voyant va s'allumer. Ici, Q0 va s'activer. On va voir. Ici, le voyant s'allume, et surtout, on a ça qui est activé. C'est bon? J'appuie sur le bouton arrêt ici, ça va s'éteindre. Ça s'éteint. Donc maintenant, je vais appuyer sur mon bouton ici, mon bouton sans fil marche, BP vert. On va voir, voilà. J'ai appuyé dessus, vous avez entendu le clac. La sortie s'est activée, on le voit ici sur l'IHM. Et maintenant, je vais appuyer sur le bouton arrêt, ici, normalement, ça va s'éteindre. On va voir ça, ici. J'appuie sur le bouton arrêt. Ah, il ne s'éteint pas. Alors, pourquoi il ne s'éteint pas? On va voir, on va réessayer. Pourtant, j'ai appuyé dessus. BP arrêt IHM M0 2.x0. Pourtant, il est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai le bon retour. Ah, ça y est, il s'est éteint. Vous voyez? Ça n'a pas marché au premier coup, c'est surprenant. Oh, ça n'a pas pris, ça l'a pas pris, mais voilà, ça fonctionne. Bon, ça arrive en direct, c'est pas grave. Mais voilà, le principe, il est là. Donc voilà pour cette vidéo.